C'est bien ça. Merci, Monsieur le Président. Et nous allons, contrairement aux années précédentes, voter un budget supplémentaire. Je rappelle qu'ici, à cette tribune, je l'ai souvent dit, nous nous honorions de ne pas faire de budget supplémentaire. Parce que ne pas faire de budget supplémentaire, ça veut dire que l'on ne triche pas sur les recettes pour masquer au Conseil municipal ou régional un certain nombre de carences. Et ça veut dire aussi que souvent on triche sur les dépenses. Et là, nous ne trichions pas sur les dépenses. Elle était vraiment calée sur nos recettes. Et depuis 4 ans, nous n'avons pas fait de budget supplémentaire. Mais là, et c'était sans compter sur ce mauvais virus qui a frappé notre planète et qui a eu évidemment des incidences directes sur notre région et sur notre collectivité. C'est donc un budget qui répond à cette crise. Et il y répond sur les recettes et il y répond évidemment sur les dépenses. Je remercie Monsieur le Président du Césaire d'avoir noté que nous avions fait un maximum pour être précis à la fois sur les diminutions de recettes et sur les dépenses et notamment sur ce plan d'1 milliard d'euros qui s'écoulera sur les 3 années qui viennent. Alors le premier point sur lequel il faut mettre l'accent, c'est sur les ajustements de recettes. La région, et c'est une demande que les régions ont présentée depuis longtemps, voit une partie de ses recettes calées sur l'activité économique. Évidemment, du fait du confinement, de ses conséquences, le ralentissement de notre économie, on subit un impact direct et on le subit sur 3 recettes. On subit cet impact évidemment sur la TVA. Cette TVA, elle nous est pour partie garantie, mais seulement pour partie. On subit une perte de recettes sur les cartes grises. Je rappelle que nous sommes garantis sur la TVA parce que la TVA, la part de TVA que perçoivent les régions, c'était la compensation de la suppression de la dotation globale de fonctionnement et sur la dynamique de cette TVA, c'était la compensation du transfert de la compétence économie. Donc une partie nous est garantie. Et puis nous recevons des cartes grises, des taxes sur les cartes grises. Là, nous avons un impact très important. Il sera de l'ordre de 50 millions d'euros. Puis enfin, c'est la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques. Et du fait de l'arrêt de l'activité économique, du fait du confinement, on connaît là aussi une chute significative. Quand on cumule les diminutions sur nos recettes fiscales, nous sommes grosso modo à 140 millions de pertes dès l'année 2020. Mais, et Monsieur le Président Quadrini vient de le rappeler, notre inquiétude, elle est surtout sur l'année 2021, sur la CVAE. Chacun connaît la mécanique de versement de la CVAE à la région. Une entreprise, en 2018, déclare un montant de CVAE avec une administration fiscale qui accepte une variation ou une erreur d'appréciation ou une marge d'appréciation de l'ordre de 20%. Et c'est en 2019 que ces sommes perçues par l'administration fiscale sont reversées à la région. Et puis l'année suivante, c'est-à-dire en 2020, nous recevons le solde parce qu'on n'est plus sous le système déclaratif. Les entreprises, dans la réalité de leurs comptes, indiquent le montant exact de CVAE dû. Alors évidemment, sur l'année 2020, nous n'avons pas de diminution parce que nous percevons la CVAE qui a été déclarée par les entreprises en 2019 et puis nous percevons la régularisation de l'année précédente. Mais sur 2021, nous avons une inquiétude profonde. Lorsque l'on examine avec le Quai de Bercy les perspectives économiques et financières, nous imaginons un produit intérieur brut qui va chuter de l'ordre de 11%, d'où une incidence sur la CVAE. Pour notre collectivité régionale, ça pourrait s'établir entre 200 et 450 millions d'euros, grosso modo. Et en disant cela, on est à peu près dans les purs. Parce que quand même, quand je dis à peu près, c'est de 1 à 2. En tout cas, on aura sur 2021 une chute très, très importante
de cette CVE. Le chiffre exact, c'est entre 240 et 480 millions de manque à gagner que nous pourrions avoir sur l'année 2021. Donc ça, c'est le premier ajustement que nous faisons dans ce budget, 140 millions du fait de l'effet de la crise, et nous prédisons dans la présentation du rapport ce qui va se passer en 2021. Le deuxième point sur lequel il faut s'appesantir, ce sont les ajustements. C'est que les collectivités reçoivent souvent sur l'année N des recettes qui leur étaient dues sur l'année N-1, mais que l'État, pour des raisons très diverses, leur verse avec retard, parce que pour un certain nombre d'entre elles, l'État n'avait pas arrêté les chiffres précis et qui sont arrêtés à l'année N+1. Et à ce moment-là, on reçoit les compléments. Et là, cette année, nous avons quelques compléments que nous avons reçus. Par exemple, nous avons un report d'encaissement sur les cartes grises et sur la TICPE pour 30 millions d'euros. Et en revanche, nous avons toujours cette baisse de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. L'État réforme la taxe professionnelle, il prend les comptes des régions et il s'engage à compenser à l'euro près, parce que constitutionnellement, il y est tenu. Mais malheureusement, quand il vote la loi de finances, quand il présente la loi de finances au Parlement, dans la deuxième partie de la loi de finances qui concerne les collectivités territoriales, qui est une partie qui vise à ajuster les comptes de l'État, eh bien, il ajuste sur les comptes des collectivités territoriales. Et là, il nous ajuste sur la dotation de compensation, ainsi que sur des compensations d'exonération d'impôts qu'il avait accordées quand les collectivités régionales percevaient l'impôt sur les droits de mutation, sur l'immobilier, etc. Et cette année, c'est un manque à gagner encore de 6 millions d'euros. Il y a une troisième recette qui est ajustée, c'est le dispositif d'urgence. Dans ce dispositif d'urgence, nous avons perçu des recettes. Par exemple, à compter de la mi-avril, je crois, je n'ai pas la date exacte, 11 ou 12 avril, l'État s'est engagé à prendre en charge une partie des commandes de masques qui ont été effectuées par les collectivités. Mais pas que. Nous avons aussi la contribution de la Banque des territoires. Nous inscrivons la dépense, et, puisque c'est nous qui versons aux entreprises, mais nous inscrivons aussi la recette qui nous est versée par la Banque des territoires dans le cadre du Fonds Région Unie pour soutenir l'économie dans cette période de crise. Et puis, nous avons commandé des masques, parfois pour des collectivités. Nous avons inscrit la dépense, les collectivités nous ont remboursé les masques qu'elles ont reçus de la région, et nous avons inscrit ces recettes. Et puis, nous avons enfin des fonds européens, puisque vous le savez aussi, l'Europe nous a accompagnés dans cette période de crise au titre du FEDER. Le total de ce réajustement, c'est 95 millions d'euros. Le quatrième point, c'est la réactualisation du FEDER pour 20 millions d'euros. C'est la Commission qui participe au plan de relance européen. C'est une recette qui est un peu prévisionnelle, car il faut attendre que le budget de l'Union soit voté pour qu'elle puisse être sanctuarisée dans nos comptes. Et puis enfin, nous avons 34 millions d'autres recettes. Vous savez que la région a toute une série de dispositifs qui permettent d'entrer au capital d'un certain nombre d'entreprises. Qui dit entrée dit aussi sortie. Nous avons profité de cette année 2020 pour faire un grand toilettage sur tous ces fonds. Et nous allons, à ce titre, recevoir une somme de 34 millions d'euros. Voilà ce qu'il en est sur les ajustements de recettes. Et puis, nous avons des ajustements de dépenses. Nous avons trois types d'ajustements. Le premier ajustement, ce sont les crédits qui sont nécessaires au financement des mesures d'urgence que nous avons prises. Elles sont de deux types. Première mesure, ça a été les commandes de masques, les commandes de respirateurs, de consommables que nous avons mis à disposition des Auvergnats et des Rhône-Alpins. Vous observerez dans le budget supplémentaire qu'elles figurent bien en crédit de paiement, puisque ce sont des opérations que nous avons effectuées immédiatement, que nous avons payées immédiatement. Il n'y a pas sur ces dépenses-là d'autorisation de programme. Et puis, il y a évidemment le plan de relance. Ce plan de relance,
nous l'avons, le président l'a exposé à plusieurs reprises, évalué à 1 milliard d'euros qui vont s'échelonner sur 2 à 3 ans. Et évidemment, les premières mesures de ce plan de relance figurent en partie dans le budget 2020. Vous le savez, pour nos services comme pour nous, c'est assez compliqué d'indiquer de manière très précise ce qui sera en crédit de paiement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de discuter et avec l'État et avec un certain nombre d'entreprises et un certain nombre d'organismes professionnels les conditions de mise en œuvre de ce plan de relance. Mais si on reprend le principe général, 1 milliard d'euros sur 2 ou 3 ans, grosso modo 30% cette année. Et puis enfin, nous avons des diminutions de dépenses, je les préciserai tout à l'heure, puisque du fait de l'arrêt de l'activité, il y a un certain nombre de dépenses inhérentes au fonctionnement de la région. Je pense aux dépenses transport. Le service n'ayant pas été fait, nous n'allons pas régler à la SNCF, notamment au titre des TER, des sommes qui lui auraient été dues si le service avait été exécuté. Si l'on reprend sur ces mesures d'urgence les ajustements, sur l'urgence sanitaire, nous sommes grosso modo à 87 millions d'euros, sur le soutien aux entreprises à 133, sur les fonds sectoriels que nous avons décidés pour soutenir la culture, pour soutenir le tourisme, pour soutenir le domaine de l'événementiel, pour soutenir les centres équestres, pour soutenir les avocats, pour soutenir les buralistes. Et nous sommes à 73,5 millions d'euros. Et puis au titre de la solidarité, car dans cette pandémie, un certain nombre d'associations se sont 100 000 euros. Nous avons 294 millions de crédits qui sont inscrits au titre de ces mesures. 215 sont en investissement, 79 sont en fonctionnement. Et quand on regarde le nombre de dossiers qui ont été traités, par exemple sur le fonds d'urgence tourisme, sur 4000 dossiers qui ont d'ores et déjà été traités, pour dire que ce n'est pas un affichage de principe, pour dire que quand on a inscrit ces sommes au titre du budget supplémentaire, on avait en face des dispositifs qui permettaient d'engager ces dépenses. Et puis le deuxième point important, c'est ce plan de relance, je l'ai indiqué tout à l'heure. Nous avons un plan d'investissement immédiat à hauteur de 162 millions d'euros. Nous avons lancé un projet important pour porter la préférence régionale et l'économie de proximité à hauteur de 16,5 millions. Nos dispositifs pour conserver et relocaliser les emplois s'élèvent à 48 millions. Et puis la transition, une économie plus verte et une économie numérique à hauteur d'1 million d'euros, 1,5 million pour l'accélération de la transformation numérique et l'économie respectueuse de l'environnement. Nous sommes au total à 229 millions d'euros. Quelques mesures d'agritourisme, quelques mesures au soutien du cinéma, du livre et des festivals portent l'ensemble à 238 millions d'euros, 238,5. Voilà. 240 millions d'euros sont d'ores et déjà ouverts. Elles le sont là en autorisation de programme et en autorisation d'engagement, car les aides aux entreprises, elles sont souvent pluriannuelles, comme vous le savez. Et tout ça pour financer les dispositifs de relance. Dernière observation, j'indiquais tout à l'heure, c'est sur les baisses de dépenses. Du fait du confinement et de l'arrêt de l'activité économique, nous avons évidemment des recettes que nous avions inscrites au budget, des dépenses, pardon, que nous avions inscrites au budget et que nous n'avons pas engagées du fait de l'arrêt de l'activité économique. Je parlais tout à l'heure des transports. Le premier volet, c'est les transports scolaires et interurbains. C'est grosso modo une somme de 15 millions d'euros de différence entre l'inscription budgétaire et la dépense réelle. Sur les TER, c'est 110 millions d'euros de minoration prévisionnelle. C'est la non-réalisation de l'offre sur la période de confinement. Vous l'avez sans doute vu aujourd'hui, les régions françaises, notamment dans la région Île-de-France, un certain nombre de présidents ont décidé d'arrêter de financer la SNCF en raison
de l'arrêt de l'activité, donc d'une diminution de recettes, mais pas que, en raison aussi du fait qu'une demande a été faite par l'Association des régions de France pour que l'État compense la CVAE et que l'État compense aussi les manques à gagner sur les recettes de transport. Cela n'a pas été, pour l'instant, accepté par l'État, ou que très partiellement. La région Île-de-France est terriblement impactée. Nous estimons notre impact à 110 millions d'euros. Il y aura évidemment avec la SNCF une discussion sur ce sujet-là. Et nous estimons, nous, et je pense qu'en droit nous avons raison, que la décision d'arrêter le service n'est pas une décision qui incombe à la région, c'est une décision qui a été prise par l'État, donc c'est à l'État de garantir les recettes que nous n'avons pas eues. Ce que je dis là, ce n'est pas tout à fait la vision de l'État sur ce dossier assez compliqué, l'État disant mais il y a une force majeure, donc ce n'est pas aussi simple que cela. On va s'attacher à lui faire comprendre que c'est finalement aussi simple que cela. Nous avons été contraints d'arrêter un certain nombre de chantiers de lycée ou de les ralentir. Donc sur l'année 2020, c'est 20 millions d'euros en moins sur ces dépenses d'investissement. Et exactement la même chose sur la fibre, où là, il y a deux phénomènes qui se cumulent. Un certain nombre de chantiers qui ont arrêté, les chantiers de pose de fibre, mais pas que, c'est aussi la substitution de la 5G à la fibre dans un certain nombre de secteurs. Voilà, mes chers collègues, j'ai essayé de présenter de manière la plus simple possible les conséquences et l'impact de cette pandémie sur le budget régional. Je rappelle les chiffres. Nous budgétons des dépenses nouvelles à hauteur de 334 millions d'euros. Et nous avons 148 millions de baisse de crédit, donc un reste à financer de 186 millions d'euros. Nous avons des recettes à hauteur de 69 millions d'euros. Nous reprenons le résultat du compte administratif 2019 que nous avons voté ce matin à hauteur de 33 millions d'euros, ce qui fait que l'ajustement réel dans ce budget supplémentaire s'élève finalement à 84 millions d'euros. Merci beaucoup, Monsieur le